France Inter, le 7-10. Et Léa Salamé, ce matin, vous recevez une actrice réalisatrice. Bonjour Ariel Dombal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une question pour commencer. Si vous étiez un adjectif et un gros mot, Ariel Dombal, ce serait quoi? Alors un adjectif, je dirais secrète, et un gros mot, je dirais après vous, je vous en prie. Ah, c'est un vrai gros mot. Pensez-vous, Ariel Dombal, que toutes les femmes sont sérieuses comme la pluie, surtout les plus frivoles? C'est Pierre Drieux-La Rochelle qui disait ça. Ah oui, ça ne m'étonne pas que ce soit Drieux-La Rochelle. Écoutez, en tout cas, dans Les Secrets de la princesse de Cadignan, ce qui est absolument étonnant, c'est que Balzac a fait un portrait de femme d'une telle modernité. Et il s'est penché sur la condition des femmes au 19e de manière absolument brillante et foudroyante. Et c'est effectivement ça qu'on voit dans ce nouveau film, qui est votre 5e film comme réalisatrice, où vous jouez le rôle principal de cette princesse de Cadignan, Oui. qui est donc tirée d'une nouvelle de Balzac qui s'appelait La princesse parisienne, je crois, une princesse parisienne. Oui, un premier titre s'appelait comme ça, Une princesse parisienne, et puis ensuite, en 1839, il a intégré cette nouvelle dans la Comédie humaine. Elle est à la fois sérieuse et frivole, votre princesse de Cadignan. C'est une ancienne grande courtisane au tableau de chasse interminable qui s'est jouée des hommes, qui leur a pris leur argent. Et Balzac dit d'elle, il écrit, Balzac qui est joué par Michel Faux, qui est excellent dans le film, elle tenait à ne ressembler à personne, elle se créait des rôles, des robes, des opinions qui n'appartenaient qu'à elle. J'étais sûre que c'était cette phrase-là qui allait vous plaire dans le texte de Balzac. Eh bien, Elle ne ressemblait à personne. elle ne Un peu comme ressemblait à vous. personne. Ah, je ne sais pas, on ne peut pas être au balcon et se regarder passer. Et donc, je ne me pose pas trop de questions sur moi, mais c'est un personnage immense à interpréter. Et pour moi, ce qui me lie à ce personnage, c'est son aspect combattant. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est le regard de Balzac sur cette femme, qui est tout de même une diablesse, et qui est tout de même qui prend des libertés qui à l'époque étaient, 50 ans avant, elle aurait fini sur le bûcher, c'est-à-dire sur le terrain de la séduction. Elle est diabolique, elle utilise les hommes comme des objets de plaisir, elle est Oui. collectionneuse et elle classe chacun de ses amants dans son cahier des erreurs. Ah ça j'ai beaucoup aimé, son Oui. cahier des erreurs. Et vous dites, comme les filles d'aujourd'hui qui choisissent au fond leurs garçons sur leur smartphone, je like, je sais plus comment on dit, je swipe ou je swipe pas. Je suis pas sur les smartphones, Voilà. vous Moi aurez non compris, plus. je suis pas très moderne, sauf Nicolas de Morancy manifestement. Mais voilà, c'est ça, c'est sa modernité, elle est là, c'est son cahier des erreurs. Ses amants, ils ont chacun leur dessin leur portrait dans ces cahiers des erreurs. Voilà, exactement. Et c'est une chasseresse. Et elle va, c'est la grande moralité de l'histoire, alors que c'est une femme passablement déchue, qui est à l'aurore du crépuscule de sa vie. Elle a perdu son mari, on est en pleine révolution. La Elle est révolution ruinée. des Trois Glorieuses, ce n'est pas rien. C'est une période très troublée. Il y a eu la Révolution française, mais il y a eu la Terreur, il y a eu l'Empire, et puis il y a de nouveau ce roi Charles X. Et donc, toute l'aristocratie est dans un moment extraordinairement effervescent et précaire. Elle-même, c'est une princesse déchue. Et ce qui est beau, c'est que c'est avec la marquise d'Espard, son amie, Jouée par Julie Depardieu. jouée par Julie Depardieu, qui est remarquable. Il y a cette espèce de sororité. Ces deux femmes vont faire un point de leur vie. Et c'est ce qui touche, je crois, toutes les femmes contemporaines et toutes les femmes du monde. C'est à un certain stade de la vie, quelle a été la vie. Et la princesse qui a été adorée, qui a en effet utilisé les hommes, qui s'est servie des hommes, qui a été extraordinairement frivole et très chasseresse, avoue qu'elle n'a jamais connu le grand amour. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est que Balzac va dire qu'il y a la rédemption par l'amour. Et tardivement dans la vie,
elle va rencontrer l'amour. Vous dites qu'elle est féministe, cette femme. Vous dites même, vous la comparez à Simone de Beauvoir. Oui, absolument féministe, parce que à l'époque, quel était le pouvoir des femmes? Et il n'y en avait pas. Elles étaient absolument, bien entendu, le droit de vote, ça viendra 100 ans plus tard. La pauvre Olympe de Gouges, qui avait dit la déclaration des droits des femmes et du citoyen, avait eu évidemment la tête coupée immédiatement. Et il faut se dire surtout qu'à l'époque, le mariage d'amour n'existait pas. Les femmes étaient mariées. Et alors, comme dit George Sand, n'est-ce pas, on les élevait comme des saintes, et puis on les mariait comme des pouliches. Et toutes ces femmes mariées devaient, avec ces conditions d'existence... Et elle va s'en affranchir, c'est sa liberté. Elle va s'en affranchir. Le film commence, vous le dites vous-même, elle s'est retirée des affaires, ça fait 8 ans qu'elle vit seule dans son château, c'est fini les jeux de l'amour et du hasard. Et donc effectivement, un jour, elle est ruinée, et sa copine Julie Depardieu vient lui dire en gros, allez, une dernière fois, amuse-toi encore une dernière fois, on écoute. Aimer et avoir du bonheur, cela ne s'est jamais produit pour moi. Pour moi non plus. Je n'ai jamais rien ressenti dans le cœur. Et plus bas. Parfois, pensez-vous que c'est notre âge qui nous fait admettre de tels secrets? Je ne crois pas. Au fond de moi, je me sens jeune et belle, et parfois, je sens une innocence inentamée. Alors, provoquons encore de l'amour à défaut de l'éprouver. Nous sommes encore vivantes. Ne croyez pas qu'il est trop tard? Non, bien sûr que non. Vous ne croyez pas qu'il est trop tard? Elle pose cette question, vous posez cette question à Julie Depardieu dans ce moment qui est un des moments forts du film. Il n'est jamais trop tard à vos yeux pour, eh bien, voilà, être dans les jeux de l'amour et de la séduction? Exactement. Ou à un moment il est trop tard? Non, alors justement je crois qu'il n'est jamais trop tard, et c'est cette pression sociale qui fait qu'après 35 ans, les femmes deviennent invisibles petit à petit, ça n'existe plus. Aujourd'hui encore, vous trouvez? Aujourd'hui encore, bien sûr. Après bien 35 sûr. ans, Oui, date de péremption? Oui, enfin, ça, rien que ce mot, n'est-ce pas, comme un yaourt, n'est-ce pas, mais c'est en effet encore beaucoup le cas. Et la morale de cette histoire, c'est que le grand amour, la résolution, la plus grande aventure de la vie, peut arriver à n'importe quel âge de la vie. Et ce que j'ai voulu faire, c'est une fresque où Balzac est au milieu de ces personnages. Et j'ai voulu aussi redonner ce faste, je voulais un film spectaculaire. Il l'est. Oui. Il l'est vraiment. On est dans une autre époque. Les décors sont magnifiques. Balzac est là, au milieu, donc joué par Michel Faux. Il y a tous ces hommes qui passent. Stanislas Mérard, qui est trop rare au cinéma d'ailleurs. Oui. Et alors Cédric Kahn, le réalisateur que vous filmez, oui. Qui a une présence magnifique dans le film. Voilà, présence magnifique, et c'est une orchestration très musicale. Nous sommes tous des artistes assez polymorphes, et c'est vraiment un film choral. Et je voulais des scènes d'opéra, je voulais des ballets, je voulais des bals, je voulais des châteaux, je voulais des jardins. Je voulais quelque chose de spectaculaire. Vous dites il n'est jamais trop tard. Je voulais vous faire écouter ce que dit Laure Adler de la vieillesse. Elle a écrit un livre dessus. Elle avait posé en couve de Libé il y a quelques mois en disant oui. Je suis vieille et je vous emmerde. Oui, je sais pas ce que vous avez. Comment vous l'avez trouvé Ah, mais j'ai trouvé qu'elle était très audacieuse et c'était une espèce comme ça d'insurrection pleine d'insolence. Et elle est tout sauf vieille, c'est surtout ça que ça nous dit. Alors c'est en ça que vous avez une différence, c'est que elle dit je suis vieille, on va l'écouter, oui. Et vous vous dites je ne suis pas vieille, je ne le serai jamais. Exactement. La vieillesse est un désencombrement de soi-même, des vanités qui nous ont occupés pendant extrêmement longtemps. Il y a une espèce de rapport direct à la vie. Et d'autre part, il y a beaucoup moins de carapace à l'intérieur de soi et de désir d'être regardé par les autres comme existant sur l'échiquier social. Donc cette espèce de... On s'en fout en fait, c'est ça, on s'en fout plus de son image. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps à faire des choses qui étaient totalement inutiles et finalement qu'on n'a pas passé assez de temps pour faire des choses qui nous faisaient plaisir. Elle a renoncé, à votre avis ?
Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Elle est d'abord d'une grande beauté, d'une grande insolence, et je ne crois pas du tout qu'elle a renoncé. Et elle a bien fait de s'attaquer à ce tabou énorme, et notamment qui est surtout relégué sur les femmes. On ne pense jamais, on ne interroge jamais les hommes là-dessus. Mais les femmes, oui. Et à l'époque de Balzac, alors encore plus. C'était des pouliches. Il fallait qu'elles génèrent des enfants et elles n'avaient aucun autre droit sinon d'être asservies à leur mari, qu'elles n'avaient pas choisi. Il y a un autre tabou, effectivement, dont parle le film Oui. et que vous représentez aussi, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. En tout Oui. cas, dans le film, vous la montrez sans enfant. C'est votre Oui. cas aussi. Et vous avez toujours dit, je n'ai pas eu d'enfant et je n'ai jamais voulu en avoir. Ce qui est une phrase forte Oui, c'est vrai. aujourd'hui, parce que ça reste quand même un tabou. Une femme qui est épanouie doit être une femme qui a procréé, et je trouve que c'est un des derniers tabous. Que C'en le est un très fort. féminisme n'arrive pas encore à ce regard social. Absolument, Et vous, absolument. vous l'avez revendiqué, ça. En fait, vous savez, je n'ai pas suivi la voie de l'espèce et la grande voie de la nature. Je n'ai pas voulu, voilà, avec moi, finissait toute une lignée de femmes. Et j'aime ça. Je dis toujours que je suis une créatrice et pas une procréatrice. Et pour moi, mes enfants, c'est mes films et c'est enfin, mon parcours d'artiste. Et je me permets une liberté, certainement, que peut-être d'autres ne peuvent pas se permettre. Parce que pour moi, au poste de commande, il y a ça, il y a l'art, il y a de réaliser une œuvre ou des œuvres, ou d'être pleinement l'artiste que je suis. Artiste aussi, vous êtes chanteuse et précurseuse, Ariel Dombal, puisque bien avant la folie Barbie de cet été, le film qui a explosé toutes les entrées, eh bien vous chantiez ça. You are plastic, you're feministic, you are so mystic, we are terrific. I am dramatic, I am exotic, I am ecstatic, you are iconic, you are in plastic. Barbie conique, single sorti en 2022. Vous avez succombé à la folie Barbie, vous êtes allé voir le film, ça vous... Vous savez, j'ai souffert depuis que j'ai 13 ans d'être assimilée à la poupée Barbie. J'en ai beaucoup souffert. Et là, Non, c'est mais votre revanche, parce que maintenant, c'est devenu ça, c'est- hype d'être Barbie. Et voilà. Et donc, maintenant, je revendique le fait qu'avec un physique de poupée Barbie et d'avoir aimé la poupée Barbie et sa panoplie de possibilités pour le futur, eh bien, il n'y a pas à en rougir. Il faut en être fier. Vous C'est étiez une image de la féministe femme. Oui. avant l'heure, avec Féministe avant l'heure. Barbie. On va Et dire ça comme ça. Et je crois que le féminisme de Balzac dans mon film est quelque chose d'important. Les gens voient toujours Balzac, l'écriture naturaliste, voilà. Or, ce qui est étonnant chez Balzac, c'est que c'est tellement vaste et qu'il observe la psychologie féminine, la finesse, le paradoxe des êtres. Étonnamment. Et effectivement, et c'est ce qui ressort le plus du film, c'est le féminisme de Balzac et de vous jouer par cette princesse de Cadignan. Question de fin, vous répondez très vite sans réfléchir, très rapidement. La gloire et le deuil éclatant du bonheur, disait Madame de Staël. Est-ce que vous êtes d'accord? J'aime beaucoup Madame de Staël et j'aime beaucoup aussi Madame Récamier, qui sont des inspiratrices de Balzac. La gloire, ça dépend de ce qu'on appelle la gloire. Il y a la gloire métaphysique qui, elle, n'est pas le deuil du bonheur. Vous préférez aimer ou être aimé? J'aime les deux. Si vous viviez au 19e siècle, vous seriez une courtisane ou une femme respectable? Je serais une femme combattante. Éric Rohmer ou les grosses têtes? J'aime les deux, c'est mon perpétuel grand écart, et une femme a le droit d'être et d'incarner ce qu'elle veut. Votre plus grand vice? L'amour. La fidélité, c'est important en amour ou c'est accessoire? C'est important, tellement important. La fidélité à soi-même aussi. Juliette Armanet ou Michel Sardou? Tous les deux, allez. La qualité que vous aimez le plus chez un homme et chez une femme? J'aime le charme, l'intelligence, la perspicacité, la générosité, la grâce. J'aime la grâce. Oui, moi chez les hommes et chez les femmes. Dernière question Jacques Sancel. Et Dieu dans tout ça? Et Dieu très présent. Vous êtes très croyante. Oui.
Les secrets de la princesse de Cadignan 2 et avec Ariel Dombal, Julie Depardieu, Stanislas Mérard, Cédric Kahn, un excellent Michel Faux en Balzac. C'est à partir de demain sur vos écrans. Merci Mais Ariel oui, Dombal. allez-y tous. C'est Belle un journée. grand public. On s'amuse. C'est orchestré, c'est amusant. C'est pas un film intello à 3 balles. Et tout de Voilà. suite. Voilà.